ferme le micro. Que le micro soit fermé. Secondé, M. Cardellini. Merci. Tout le monde en faveur. Merci. Les annonces. Afin de retourner. Monsieur Lalonde, on commence avec vous. Y a-t-il des annonces? M. Simard? Le tournoi de golf de Saint-Pascal en fin de semaine, c'est ça? Je pourrais, mais... Le Club Optimiste est en fin de semaine. Il reste encore une coupe de places, que je crois. OK. Merci, M. Simard. Appelez Christian si vous voulez jouer. C'est ça. Appelez Christa, ça va être ça. Monsieur Levert. Oui, vendredi, qui est la même journée du tournoi de golf de M. le maire, une ouverture officielle de la première brasserie de Clarence Rockland, qui est au club de golf de Hamlin, Broken Sticks. Alors, c'est comme de 5h à 8h. Oui, micro. Brasserie, micro-brasserie. En tout cas, il brasse. Oui. Alors, c'est de 5 à 8. Je vais essayer de m'y rendre pas longtemps après le souper. Alors, l'invitation est lancée à tout le monde. La bière à 4,50 pour la soirée d'ouverture, ainsi que plusieurs grignotines à bouffer. OK. M. Bouchard. Défi coureur des bois en fin de semaine, Parc La Vigne à Bourget. C'est un bel événement. Je sais que je vais venir pas là ce soir, donc je suis l'événement. Je vais être là avec mon plus vieux, faire le grand défi. On vise la médaille d'or, c'est certain. C'est très élite. Donc c'est très négatif. Super bel événement familial. Des voir là. M. Cardellini. M. Zad. M. Gluman. C'est bon. Alors, comme que M. a dit, c'est le tournoi, mon tournoi de golf vendredi. Nine and Dime, vous êtes bienvenus. Alors, période de questions. Si quelqu'un a des questions, venez en avant, donnez votre nom, votre adresse. 3 minutes. Mon nom est Roland Labonté. Je m'en viens voir si vous avez ma réponse. Vous avez demandé il y a 2 réunions passées. Votre adresse, M. Labonté? Moi, c'est 3713 chemin Prud'homme, mais je représente ma fille au 1513 Roland. Merci. Non, j'ai pas de réponse. Comment ça? Il n'a pas été voir l'avocat? Non. Il était trop dur à appeler? Oui. Ah. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de réponse. On vous a expliqué le système, puis si vous ne voulez pas faire selon le système, monsieur, madame, j'étais là quand Mme Ouellette vous a expliqué comment que ça fonctionnait, et puis vous n'avez rien qu'à prendre ce chemin-là, parce que c'est la seule manière qu'on va le faire. Avez-vous été voir, vous, les assurances, quand vous avez payé tous les contracteurs pour aller là? Quand vous avez payé monsieur pour me donner un rapport, avez-vous été voir toutes les assurances? Non. Ah. C'est tout l'argent des payeurs de taxes. C'est votre champ septique qui ne marche pas, ou votre puits? Le puits, puis le champ septique, ce printemps, il y a eu des problèmes avec. Mais là, si ça ne marche pas, pourquoi vous mettez un appartement de plus? C'est parce que bon enfant, les puits, là. On voulait l'avoir offert, monsieur le maire, d'aller moquer pour le puits. Mais les arbres sont non, puis les dommages à la propriété. Puis le drain qui drainait. Vous avez tout refusé. Dites à votre avocat de nous envoyer une lettre, M. Labonté, on vous a expliqué ça. Mais si notre avocat veut faire quelque chose, il devra aller voir les ceux qui ont rentré ces propriétés et qui ont fait des dommages. Vous avez montré pas de traces. Oui. Bon. On vous a montré pas de traces avant tous les dommages qui étaient faits, les arbres coupés. Oui. Combien d'affaires ça vous prend pour mettre notre avocat dessus un dossier de même où il ne se dérange pas pour les payeurs de taxes, il travaille rien pour les preneurs de taxes? C'est avocat, M. Labonté. Ça prend un autre avocat pour parler à un avocat? C'est ça. Ils sont trop maîtres pour nous autres, là. Ils se prennent-tu des chèques en blanc? Entre eux autres? Oui. Ah, je n'ai vu de ça. OK. C'est le mal que je m'ai fait voler à Alfred Patagena. C'est ça. Ah oui. C'est le mal que je m'ai fait poursuivre en cours, tout. Hein? Oui. Oui. Ça a servi. Tu me l'as donné, mon permis, hein, Guy? Tu m'as appelé, hein? Tu as payé, par exemple. Tu m'as appelé. J'ai payé. Oui. J'ai appris en payant. Et voilà. Là, ça, ma fille, elle ne payera pas. Ah, Ah! Mais non. Ah, non, non. Il y en a, il va falloir qu'ils payent à quelque part. Il y a des voleurs, des menteurs. oui. Tu sais, comme monsieur il a dit, là, tout avait été bien fait, puis encore, il reprend d'argent, puis il engage des professionnels. Si ça a été bien fait, pourquoi il a engagé des professionnels? C'est bien fait. Encore? Oui. Non. Vous avez vu pas de train, des dommages sur la propriété de ma fille. La roche, c'est la propriété de ma fille, tout. Avocat. Non? Travaillez-vous juste pour les avocats ou les payeurs de taxes? vous? Non, pour les payeurs de taxes. Mais pourquoi il faut que j'aille voir un avocat? Oui. Je peux pas venir voir mon Je conseil? ne peux pas vous expliquer ça ici. Je vous ai tout expliqué, Mme Ouellette vous a tout expliqué. Non, mais Mme Ouellette, elle me dit de me rendre qu'elle n'était pas là qu'au bureau. Le lendemain, j'y étais, elle n'était pas là.
C'est par exemple quand toi, tu me dis de me rendre sur le terrain, ils sont supposés d'être là, il n'y a pas personne là. C'est comme Mme Simard me dit de me rendre là. Oui, toi, tu étais là. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas là. J'ai dit eux autres, tu n'étais pas là. Ils sont supposés être là. C'est comme Mme Simard, quand elle me dit de me rendre là, les autres, supposés être là, sont pas là. Il y a toujours quelqu'un qui se monte pas à face. Oui, puis quand je t'ai demandé de venir à l'hôtel de ville, tu n'es pas venu. Non, mais je ne m'ai pas dérangé pour l'ingénieur, parce que c'est pas l'ingénieur qui contrôle ça. C'est pas l'ingénieur qui contrôle. C'est vous autres, vous adoptez là, hein? Puis vous avez demandé de faire un téléphone. Un téléphone, de m'appeler. Ou appeler ma fille. Vous ne l'avez pas fait quand vous envoyez le contracteur. Puis que c'est qui est plus drôle, après ça, vous avez attendu que je parte en vacances. Oh, je ne sais pas quand vous allez en vacances. Ah, mais c'est ce temps-là. Je ne suis pas si... C'est pour ça qu'on avait des Kodak partout. Oui, OK. Pour avoir des preuves. Oui. Ça prend des preuves pour aller en cours. J'ai pas de problème à aller en cours. Si votre avocat va aller en cours, on va y aller en cours. C'est bon. Je veux savoir qu'est-ce que l'argent de nos taxes fait. Oui. C'est Payer du monde à... les taxes à ta fille. Hein? Les taxes à ta fille. Ben, les taxes à ma fille. C'est pas des taxes. Mais c'est pas des taxes. C'est pas mes taxes à moi, donc. C'est les taxes à ma fille. Mais moi, je travaille pour ma fille. Hein? On est d'accord sur quelque chose. Oui. Bon, mais quand madame m'a appelé le lendemain au bureau, la seule affaire qu'elle me parlait, c'est des assurances. Puis ici, c'est des assurances. Oui. Je ne veux pas aller voir les assurances. C'est pas les assurances qui ont fait des dommages. C'est pas les assurances des payeurs de taxes qui devraient payer. OK. Ça devrait travailler avec le conseil municipal et avec l'administration. C'est ça que je voulais faire. C'est ça qu'ils ne veulent pas. L'assurance, c'est le spécialiste pour s'occuper de ça. C'est pour ça qu'on envoie ça aux assurances. C'est pas des spécialistes plus qu'un autre, les assurances. Pareil comme monsieur qui a envoyé ses spécialistes faire le fossé. Monsieur a fait son ouvrage comme il faut. On met ça au clair tout de suite. Là. Oui, c'est ça qu'il a dit. Son département, il a fait son ouvrage, il a engagé des professionnels. Pour un fossé qui était bien fait, qu'il avait dit. Excuse-moi, combien d'argent qu'il prend pour dire quelque chose qui est bien fait, engager des professionnels pour quelque chose qui était bien fait? Ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Pareil comme monsieur, quand il a fait son rapport, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. 3 minutes, c'est fini. Pareil comme le plan que tu m'as donné, il n'y a même pas de terrain dessus. Pas d'easement d'enregistrer. OK, fini. Non, tu me fais pas de mon temps courir Saint-Bob-sur-l'Aube, c'est à mon tour de te faire pas de ton temps. Mais c'est vrai que tu es payé. Moi, tout, je suis payé, ça. On perd notre temps à payer. C'est payant. Toi, tu payes. Hein? C'est tout le temps. OK. Mais je vais avoir une réponse. En revenir à toutes les réunions. J'ai pas de réponse. C'est à toi. Tu es là. Comme monsieur il a dit, pour garder, pour protéger les payeurs de taxes, il garde 10 %. Mais il manque d'expérience, parce que un job, là, fait d'années que je suis en contracteur, puis j'ai travaillé des contracteurs, puis avec les gouvernements, j'ai vu comment c'était. C'est pour ça que j'ai jamais travaillé pour les gouvernements. J'ai lâché tout ça. Les premières années, j'ai travaillé en business. J'ai lâché ça. Un job de 100 $, oui, 150. Gardez-en 10 %. OK. Dis à ton avocat de nous envoyer une lettre. Non, il n'y aura pas d'avocat, monsieur le maire. C'est moi qui vais venir ici à toutes les réunions. Pas de problème. Ah, OK? Pas de problème. Merci. Il y a une autre période de questions bien vite. Là. On va revenir encore. À mon choix. Oui, monsieur Sarro. À monsieur Sarro. Votre nom, votre adresse. Monsieur Sarro. Ah, excusez. Excuse. Denis Richer, c'est la rue Victoria. Oui, Premièrement lieu, j'aimerais remercier la ville pour avoir pavé la rue Victoria. Puis un gros merci à Mario, qui a payé ses efforts sur le crayon. Là, j'ai entendu parler comme quoi qu'ils veulent faire des sens uniques dans Rutland. Oui. Puis j'ai vu sur le petit papier, la rue Victoria est inclus là-dedans. Là, je me rappelle pas. Je crois que c'était pour une partie. Il y a une partie en haut qui était plus étroite, l'autre était moins, mais c'est juste une étude, monsieur Lenhart pourrait... Ouais, moi, j'ai mesuré au coin de la rue Victoria puis Saint-Jean, ça a 18 pieds de large. Ouais. C'est que c'est pas large là, pour rencontrer des véhicules. C'est rien qu'une étude comme celle-là, monsieur Richer. Ouais. Ah, tu sais, ben moi, j'ai fait faire une pétition. De tout le monde dans la rue Victoria, j'ai 35 noms. Okay. Ils sont tous d'accord que ça c'est un sens unique de Saint-Jean à Edward, en bas de la côte. Laissez-le avec Mme Collier. Voilà, madame. Merci. Puis tous les commentaires sont là, c'est juste une bonne idée. Puis, okay. On va mettre ça avec l'étude, puis on va vérifier ça. Merci de vous avoir donné la peine de travailler pour la municipalité et non contre la municipalité. C'est très apprécié. Beau chat sauvage. Ouais, c'est sûr, ça fait une pétition. Je ne sais pas si vous allez faire avec ça. En tout cas. Non, c'est bon. On va attendre, on va voir ce qu'ils vont faire.
OK. Parce que la semaine passée, il y avait un monsieur qui a un petit trou là, qui mesurait à la largeur de la rue en haut. Là. Parce que c'est bien dangereux, parce qu'il y a bien du monde qui monte la côte, les jeunes. Là. Quand ils arrivent sur la côte, tu vois rien. Puis, on n'a pas de trottoir, puis il y avait des jeunes qui se promènent dans la rue en bicycle. C'est pour ça qu'on va faire l'étude, parce qu'il y a plusieurs rues qui ne sont pas trop larges, puis on va te vérifier. Et voilà. OK. Vous remercie beaucoup. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. OK? Pas d'autres? C'est bon? 9.1. Une décision présentée par moi-même pour le support de Township de Warwick pour les Family Farms, Safety on the Family Farms. Qu'il soit résolu que le Conseil appuie la résolution du village de Warwick datée du 17 juin 2019, demandant que l'honorable Doug Downey travaille avec ses confrères députés et les dirigeants agricoles pour trouver une meilleure façon d'assurer l'application des lois actuelles ou de la nouvelle législation pour assurer la sécurité des fermes familiales de l'Ontario, ses employés et animaux. Merci, secondé. Question, M. Simard. Non, j'ai secondé, M. Simard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, M. Bouchard. Qu'il soit résolu que le Conseil mandate le personnel à réviser l'article 6 du règlement 2000-43, lequel empêche l'utilisation inadéquate d'eau afin de considérer de permettre l'arrosage de 7h à 9h et de 19h à 21h. Secondé, M. Simard. Zan. Okay. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.3, M. Bouchard. Ça s'en vient. Qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration à réviser le règlement 2014-126, lequel fait référence aux dépenses des repas des membres du Conseil et des employés de la cité de Clarence-Rockland afin d'établir des critères de remboursement précis pour les repas d'affaires. Secondé par M. Simard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.4, M. Zat. Attendu que la cité de Clarence-Rockland est propriétaire de l'aréna de Clarence-Rockland et attendu que l'équipe Rockland Nationals Junior A a demandé à la cité, dans une lettre datée le 19 janvier 2018, de payer un tiers du coût de l'achat d'une hotte pour la friteuse, et attendu que le Conseil a rejeté leur demande durant les délibérations du budget 2019, et attendu que la dite hotte a été installée à l'aréna Clarence-Rockland, et qu'elle restera la propriété de la cité de Clarence-Rockland après le départ de les Rockland Nationals Junior A. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte de reconsidérer sa décision et approuver le remboursement de un tiers des coûts totaux d'achat et d'installation de la hotte en étant un montant de 13 334 000 au Rockland Nationals Junior A. Secondé par M. Bouchard. Question? M. Simard. Moi, je suis encore contre parce que c'est. Ils ont loué un local, ils n'ont pas loué un restaurant. Ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec le local, ils veulent faire un restaurant avec. C'est à eux autres de mettre qu'est-ce qu'ils ont besoin. M. Levert. Moi aussi, je compte pour la raison que j'aime pas qu'on ait que l'ouvrage soit fait avant même que ça soit demandé. C'est ce qui est arrivé au commencement, même avant la demande. L'ouvrage était fait quand ils sont venus pour nous demander de payer le tiers. C'est parce que les propriétaires, si vous me permettez, M. le maire, les propriétaires de l'aréna, c'est la cité, mais les gestionnaires de l'aréna qui, c'est à eux à faire la décision. Aussi, si je ne me trompe pas, c'est à CIH de faire la décision s'il y avait un vote qui était installé. Ils ont fait une demande au service. Le service, c'était pas au budget, ça fait qu'on n'acceptait pas sa demande. Par contre, ce qu'il faisait par lui-même, c'est ce que je veux dire. Il y avait le droit de le faire, c'est ça que c'est ça. Non, je ne suis pas le contraire. Mais je veux dire, le fait qu'ils ont allé d'avant à faire l'ouvrage, après ça, nous demander de payer. C'est ça que. Il y a cette communication qui est. Oui, il y a un manque de communication, ça, j'admets ça, mais à la fin de l'année, je veux dire, c'est à nous l'édifice. Puis quand ils quittent, on la garde, puis ça nous a coûté 13 000 à la place de 55. C'est pour ça que je le demande, c'est tout. Autre question? En faveur? Contre? Défaite. 9.5. M. Zan. C'est-tu la bonne, ça? Non, c'est parce que mon ordinateur fonctionne. Non, il est ici. Un instant, s'il vous plaît. Ouais. Je peux vous donner mon papier, M. Zan? C'est ici, M. le maire, je l'ai. Attendu que Rockland Family Chiropractic and Wellness Center
était autrefois situé dans la plaza située au 2768 Laurier et attendu qu'avant le déménagement au 1055 rue Laurier, les propriétaires ont été portés à croire qu'ils se qualifieraient pour une demande du financement pour le billet du programme incitatif Plan d'amélioration communautaire, le PAC, à cette nouvelle adresse et attendu que leur demande a été rejetée dû au fait que leurs nouvelles installations ne sont pas à l'intérieur de la zone centrale admissible et attendu que le Conseil peut prolonger, reviser ou altérer ce PAC sujet au financement, aux objectifs du Conseil et à la performance du PAC à travers un processus formel d'amendement, qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration à préparer un amendement formel au plan d'amélioration communautaire afin de prolonger l'étendue à laquelle le programme financier énoncé au PAC s'applique et pour modifier les critères auxquels s'applique le PAC à l'échelle de la zone, le cas échéant, dans le but d'approuver la demande soumise par le Rockland Family Chiropractic and Wellness Center. Pour la longe, il n'y a pas de Pardon? problème. Pour la longe, il n'y a pas de problème. C'est que j'ai parlé à M. Desjardins, puis j'ai dit s'il y avait d'autres projets qui pouvaient de réappliquer avec les nouveaux projets, que de ce manière-là, il serait Vous avez parlé à qui? M. Guillaume Desjardins. C'est lui qui appartient à Baptiste. OK. Et il va regarder ça, on va voir s'il y a une nouvelle application. Ça va sauver d'aller sur la vieille, donc réappliquer avec une nouvelle application. Alors, lui va réappliquer pour le programme. Ouais, ça va OK. sauver quelque chose. On ne dira pas que c'est une application qui a été faite après que l'ouvrage était fait. OK. OK. Mais on peut voter sur ça en faveur? Merci. Oui. C'était le conseiller de Oui, c'est bon. M. Guillemard, secondaire. Oui. Merci. Tout le monde en faveur. OK. Monsieur le maire, Oui. excuse. M. Cardarelli avait un point, c'est parce que la motion telle qu'elle ne mentionne pas les détails que M. le maire vient juste d'annoncer. Est-ce que Non. ça fait une On différence va dans voir ça? s'il va le venir, puis là, on peut faire le changement. Alors, est-ce qu'on fait le changement ou On le le temps change. qui revient? La, On le fait. la résolution mandate l'administration à préparer l'amendement qui va vous revenir pour être adopté. Ouais. C'est bon. Je voulais juste faire OK. sûr Oui, parce oui, que, oui. comme Alors, il avait pas de problème. dit, OK. Juste faire sûr, en espérant que le propriétaire va pas refaire une nouvelle application. Si on modifie puis son application est déjà rentrée à la ville, il faudrait qu'il fasse une nouvelle application. Ben, il sait comment ça marche. Là. C'est rien de trop compliqué, c'est un détail. Je connais pas les procédures, là, mais je sais qu'il s'est donné Il le coup de semblait le faire pas, la première fois. Il semblait qu'il y avait des projets qui pouvaient réappliquer avec. Il n'a pas fini. Donc, OK. je reviendrai avec les réponses. On laisse ça de même ou quoi? Comme cela, la résolution dit que mandate l'administration à préparer un amendement pour Allonger le. ouais, La pour zone. modifier la zone Oui. et puis modifier des critères OK. auxquels s'applique la zone pour être capable de permettre un projet à cet endroit. OK. OK. C'est bon? Mhm. En faveur? Merci. Item par consentement. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir? oui, là, j'essaie de. Merci. Rien pour moi. Monsieur Levert, ça a l'air d'une parfaite. Qui est souvent résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 16 septembre 2019 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion régulière 4 septembre 2019, comité plénier 4 septembre 2019, réception des procès-verbaux des réunions suivantes à comité d'aménagement 8 août 2019. 10.3. Résolution pour reconnaître le Great North Wrestling Event comme un événement d'envergure municipale. 10.4. Résolution pour embaucher une éducatrice diplômée pour le service de la garderie. 10.5. Résolution pour adopter les réductions de taxes conformément aux articles 357, 358 de la loi sur les municipalités. 10.6. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 28 juillet 2019 au 24 août 2019 au montant brut de 871 303,14 $, et un montant net de 622 459,59 $. Secondé. Monsieur Zan. Tout le monde en faveur? Merci.
Comité, staff, 11.1. Compte payé. M. Gardelani. Qu'il soit résolu que le compte payé pour la période du 12 août 2019 au 8 septembre 2019 au montant de 5 494 216 et 36 sous soit adopté tel que recommandé. Secondé. M. Glimard. Question? En faveur? Merci. 11.2, M. Bouchard. Attendu que le Festival de la Rivière des Outaouais a encouru un déficit de 15 582,38 sous en 2019 et attendu que les services communautaires demandent un transfert de la réserve du festival afin de balancer ses opérations en 2019 et attendu que les services communautaires demandent 35 000 pour l'organisation de l'activité du Festival de la Rivière des Outaouais et de la Fête du Canada 2020 lors du processus budgétaire 2020 et qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-96 afin d'approuver le transfert de 15 582,38 sous provenant de la réserve du Festival de la Rivière des Outaouais afin de balancer ses opérations en 2019 et qu'il soit résolu que le Conseil réapprouve la part municipale accordée à l'organisation du Festival de la Rivière des Outaouais et de la Fête du Canada 2020, soit de 35 000 et en plus du temps supplémentaire des employés de 18 258 à partir du budget 2020 tel que recommandé. C'est bon, M. Laval. Secondé. M. Simard. Question? Oui. Oui. J'aimerais qu'on puisse considérer qu'au lieu qu'on dise oui tout de suite au montant plus le surtemps, est-ce qu'on dit oui tout de suite ou on le ramène pour être considéré au budget? Par exemple, si nous arrive avec des activités qui vont coûter plus cher, est-ce qu'on va vouloir augmenter la part de la ville ou la réduire? Je crois que si on vote ce soir, on se commet déjà pour 2020, mais c'est juste une petite question. L'argent est en réserve. Non, mais d'approuver pour 2020, ça vient du budget 2020. M. Boucher? Oui, c'est le même principe que l'an passé, c'est le même montant. On ne prévoit pas dépasser le budget que vous nous allouez. C'est pour ça qu'on ramenait. Puis pour nous, c'est plus facile de réserver les artistes longtemps d'avance que d'attendre en janvier, février. Okay. C'est presque impossible pour nous d'avoir des artistes de renom de 5-6 mois avant l'activité. OK, merci. Tout le monde en faveur? Merci. 11.3, M. Simard. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-96 est un règlement visant à soumettre une application d'emprunt par l'émission de déboursure pour un montant de 3 441 349 et 10 sous envers le coût de divers projets d'immobilisation soit adopté. Secondé. M. Levert. Merci. Question? M. Salon. If we can just clean up the application online, there's a lot of typos into what was submitted, so I'm not sure if this is the final product. There's very little things written, but there's a lot of mistakes. So I just want to make sure what we submit to the government is. It was actually built by the government. Okay, so maybe not tell them that they're making mistakes. Great. Thanks for the clarification. Tout le monde en faveur? Je viens de perdre mon... Non. J'aime donc ça, ces machines-là. 11.4. Envoie donc. Fonds additionnel pour remplacement du ponceau sur le chemin Lacroix. Attendu que le chemin Lacroix a été fermé d'urgence au mois d'avril ce printemps dû au risque d'effondrement du chemin causé par le blocage d'un ponceau et attendu qu'à la réunion du Conseil du 10 mai 2019, un montant de 300 000 $ a été assigné au projet de remplacement du ponceau sur le chemin Lacroix. Qu'il soit résolu que le Conseil municipal accepte l'augmentation le budget du projet de remplacement du ponceau sur le chemin Lacroix de 300 000 $ à 425 000 et qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-99 visant à permettre que les fonds additionnels de 125 000 $ proviennent du Fonds de réserve des routes. Secondé. Question?
On avait-tu à l'estimer ou à cause de l'urgence, on avait juste décidé de mettre un montant et qu'on était prêt parce que c'est quand même au-dessus de 30% d'extra. Alors, est-ce qu'on avait fait faire un devis et plan? Est-ce qu'on avait été en soumission là-dessus? Si je me souviens, je pense que c'était une affaire d'urgence. Hein? C'est une affaire d'urgence. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait basé sur des projets similaires, à peu près même envergure et tout. Puis on avait dit qu'il y avait beaucoup d'informations qui manquaient, test de sol, ingénierie, toutes ces choses-là. Donc, c'était le meilleur estimé qu'on pouvait fournir à ce moment. Okay. Et M. Desnoyers, excusez-moi, M. le maire, juste pour terminer, comment il va nous rester d'argent dans la réserve des routes après ce montant-là, s'il vous plaît? Comme qui est indiqué dans le rapport, c'est à peu près 125 000. Qui va rester? Va rester dans le fond. Après. OK. Merci. C'est une grosse calibrette. Est-ce que Argo Construction ont d'autres contrats avec nous autres cette année qui n'ont pas fini ou pas commencé? Argo Construction a plusieurs contrats avec nous, mais ils sont dans le processus de finir les contrats qu'ils ont présentement avec nous. Comme c'est là, ils travaillent dans le coin Rockland avec le remplacement d'aqueduc. Puis quand que ce projet-là va être prêt pour commencer, ils vont être. Parce qu'il y a une période d'attente pour commander les matériaux et tout ça. Donc ils devraient avoir fini la partie de Rockland pour pouvoir commencer là. Parce qu'ils ont ceux-là qui ont la calibrette sur l'André aussi? Oui. C'est pas ça, oui. Fait que je vais juste m'assurer là, que sont capables de tout finir avant la fin de l'année. J'ai parlé à M. Campon, puis apparemment, ça arrive très bien qu'ils vont finir leur Rockland pour le cap s'en aller là. Faut pas oublier, ils nous donnent des bons prix. Non, mais c'est parce que c'est beau, on va donner des bons prix, mais s'ils sont pas capables de faire l'ouvrage à temps. Non, ils vont être capables. Apparemment, d'après M. Campon, on vérifie toujours avant de finir le contrat, puis tout, pas sûr qu'ils sont capables de le faire dans les horaires qui sont nécessaires. Puis même, je pense que M. Campon disait, même après avoir fini l'entrée, ça arrive dans le bon temps pour faire la croix aussi. Oui, il y a à peu près un mois de temps là, pour pouvoir commander les matériaux. Puis par ce temps-là, ils vont faire les autres projets. OK, oui, monsieur. Comme tout contrat, il y a une échéance après. Il y a des pénalités s'ils n'ont pas. Ils n'ont pas le choix. Ils ont une date de terme complète. Dans la rue qu'ils ont fait comme c'est là, ils ont trouvé des trottoirs de quoi, 1919? À Rockland, oui, c'est ça. Ils ont trouvé des choses quand même assez intéressantes. Une couple d'années que ça avait été fait. M. Levesque? Est-ce que M. Lénard, lorsque vous avez la date précise, est-ce que vous pourriez me communiquer la date, s'il vous plaît, que je puisse quand même communiquer avec les résidents? Oui. Qui quand même m'envoie quand même assez de courriels. Oui, pas trop. On a communiqué à 2 reprises avec les résidents affectés, puis on va continuer d'informer les gens. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Les comités n'ont pas les bails par consentement, est-ce qu'il y a quelque chose de sortir? Monsieur Zad, voulez-vous dire ça? Ou ça, s'il vous plaît? Soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2019-86, train municipal Lepage. 12.2 2019, comment c'est ça? 87, train municipal Schnapp. Schnapp, oui. 12.3, c'est pas mon quartier, fait que je les connais pas. J'en connais 12, ouais, mais c'est ça. 12.3 2019-88, train municipal Louis Lafleur. 12.4 2019-89, train municipal North Indian. 12.5 2019-90, train municipal Paul Séguin. 12.6 2019-91, train municipal Roson Séguin East. 12.7 2019-92, train municipal Raymond Vinette. 12.8 2019-93, train municipal Roson Séguin Ouest. 12.9 2019-94 pour autoriser la greffière à célébrer des mariages civils. 12.10 2019-98 pour modifier le règlement sur les frais usagers. Secondé. Simard. Tout le monde en faveur. Merci. Confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-95 est un règlement de confirmation pour les réunions régulières du 16 septembre 2019 soit adopté. Secondé. M. Cordelli. Tout le monde en faveur. Merci. Ajournement 7h42. On revient à 8h pour l'autre réunion. Merci.